Et yop les gens, c'est Yugs. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va retourner un petit peu dans l'hardware. On va quitter GTA RP et on va se concentrer maintenant sur aujourd'hui les RTX 5000. Donc les 5070, 5070 Ti, 5080 et 5090 qui ont été présentés euh, durant une conférence menée par Nvidia. Et donc là, je suis actuellement sur le site officiel de Nvidia et on voit bien évidemment en gros titre GeForce RTX série 50, donc pour 5000. Avec énormément de promesses et de nouveautés. Euh, Après, ce ne sont que des présentations de Nvidia. Après, reste à voir avec les autres créateurs de contenu sur la tech, l'hardware, tout cela. euh, Ce que vaut vraiment les RTX 5000. Donc déjà, on commence directement avec les graphismes et des performances optimisées par l'IA, donc le NVIDIA DLSS 4. Donc on a le DLSS 3 euh, qu'on a actuellement sur les séries 4000 et séries 3000, donc qui est déjà très performant. Mais là, on va avoir le DLSS 4. Donc, à savoir que le DLSS 4 sera disponible qu'avec les RTX 5000. Donc, voici une petite vidéo présentée par Nvidia pour montrer la puissance du DLSS 4 avec qualité, donc avec la meilleure des qualités en 4K. On se base sur la 4090 aujourd'hui. Voilà, on voit que c'est assez fou. Sans le DLSS 4, on est à entre 25 FPS et là on monte à 235 FPS avec le même jeu. Voilà, donc c'est assez fou. On voit notamment quand même une différence de beauté. Enfin, moi je trouve que sur la vidéo, je sais pas si vous verrez bien sur YouTube, mais je trouve qu'il y a des meilleures couleurs et que c'est plus stable. Après, on sait que Nvidia aime bien manigancer ses vidéos. Il y a aussi le multi-frame generation. Donc avant, actuellement sur les 4000, on a juste une seule image qui est générée. Donc en gros, le frame generation, ça sert à générer une autre image par rapport à une image, ce qui permet d'avoir plus de FPS. Mais là, apparemment, on serait capable de monter jusqu'à 3 images, donc en tout 4 pour une de base. Voilà. Donc après, bien sûr, à voir ce que ça vaut. Donc après, on nous parle de Nvidia App, les pilotes Game Ready, Studio. On a toujours le Nvidia G-Sync, lui il bouge pas. Broadcast, encodeur Nvidia de 9e génération. Après, on a toujours Nvidia Studio. Je reviendrai sur l'encodeur Nvidia juste après. Je vais juste aller. J'ai une image qui me fait un peu rire. C'est celle-ci. Celle-ci, elle me fait un peu rire comme image. Donc là, on a RTX off. Donc on est sur un jeu pas très beau, un peu laid. Et là on est sur un jeu, c'est 4K, Full HD, enfin, Full HD, non pas du tout, rien à voir. Mais il est clair qu'il y a des packs, qu'il y a de la retouche photo. Enfin, regardez. Moche, beau, moche, beau. Enfin, avec un éclairage, non. Juste ça. Juste avec cette partie-là, hein. On voit déjà la différence. Puis même, regardez. Regardez comment il est je sais pas comment ça s'appelle, désolé pour les joueurs de Garry's Mod. Le pistolet. Et là, déjà c'est pas le même. Voilà. Hein? Ce qui prouve que c'est pas du tout la même photo. Mais voilà, c'est assez marrant. Alors ici c'est pour montrer le Reflex 2. Donc un temps de latence. Voilà, off et on. On passe de 60 ms à 16-15. Voilà, avec le Reflex 2 d'activer.
donc notamment sur les jeux compétitifs, c'est superbe. Voilà, donc ici on a un comparatif entre toutes les 5000, donc comme je vous ai dit la 5090, 5080, 5070 Ti et la 5070. On va me comparer tous ces modèles avec la plus haute actuellement en 4000, donc la 4090. Donc déjà en architecture Nvidia, sur la 4090 on était sur l'ADA Lovelace, je sais pas si c'est comme ça. Sur les 5090 on passe sur la Blackwell. Donc voilà, à chaque fois. Donc sur le site, on peut comparer, on peut voir la 3090, T l'Ampère, euh, 2080, Turing, bref. Je retourne sur la 4090. Donc, DLSS 4, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, uniquement disponible sur les RTX 5090. On ira faire un tour juste après sur les performances de ce DLSS. Malheureusement, vous verrez que ce DLSS 4, il n'est vraiment disponible juste pour des disponible que sur pardonnez-moi sur les RTX 5090 et non pas sur les RTX 4090, 4080 tout ça, uniquement pour un problème de technologie tout simplement. Je le comprendrais, mais ce serait quand même dommage que si c'est possible de d'y mettre de faire une mise à jour sur les RTX 4000 pour introduire le DLSS 4 et qu'ils ne le font pas juste pour euh, gagner de l'argent en soi, ce serait quand même assez bien joué de leur part, mais quand même dommage. Donc ensuite on a les tops pour l'IA, donc ça c'est des scores, hein, la 5090, elle qui monte à 3352, hein, et la 5, et RTX 5070 à 988. Voilà. Donc on peut voir déjà que la RTX 5070, rien que sur l'IA, pète un peu quand même sur la 4090, qui elle est à 1321. Les cœurs Tensor, bon, voilà, forcément 5ème gène, que du nouveau. Cœur pour le ray tracing de la 4ème gène, nouveau. L'encodeur Nvidia, donc on est, pour la 5090, on est sur du 3 fois 9ème gène, comparé à la RTX 4090 qui avait du 2 fois 8ème gène. Donc voilà, comme dit tout à l'heure, euh, on est sur de la nouvelle gène. La 5070, elle, qui n'a euh, qu'un fois 9ème gène. Après, à voir si, même s'il n'y a qu'une seule fois, est-ce que un seul, un seul encodeur Nvidia peut servir à battre les deux fois 8, 8e gène de la 4090. Euh, Pour le coup, la 5070 Ti, elle en a déjà deux. Et la 5080, elle aussi en a deux. À voir s'ils créent des modèles super, tout ça, si ça va augmenter avec le temps. Le décodeur, donc on passe sur de la 6ème gène. Et donc sur la 4090, vous commencez à avoir l'habitude, on était sur de la 5ème. Pareil, la 5070 on a qu'un, la 5070 Ti, elle pour le coup, cette fois on a qu'un. Et on peut voir que la 4090, elle sur la 5ème gène, on avait qu'un aussi. Donc voilà. Et 5080, 5090, on est sur deux. Ça bouge pas entre la 5080 et 5090. Là, la configuration mémoire, c'est le plus gros gap qu'on fait. On passe sur de la GDDR7. Avant, on était sur la 4090, on était sur de la GDDR6X. Je dis pas de bêtises, sur la 4080 basique, on était tout encore sur la GDDR6X. 4060, on est juste sur la GDDR6. 4060 Ti, pareil, en GDDR6. 4060, c'était au choix du constructeur. 70 Super. Ok, à partir de la 4070 Super, on passe sur de la GDDR6X. Maintenant, on va retourner sur la 4090 pour comparer. Donc, la 4090, elle était boost en GDDR6 à 24 Go. Voilà. Actuellement, de ce que prévoit Nvidia, la 5090 devrait avoir 32 Go en GDR7. GDDR7, pardon.
Pour le moment, la carte la plus basse, donc la 5070 qui a été annoncée, elle serait en 12 Go en GDDR7. Après avoir si 12 Go en GDDR7 peut battre 24 Go en GDDR6X. 12, je ne pense pas. 16, peut-être que ça peut se taper. Mais en tout cas, 32, c'est sûr que ça battra. Bande passante, bon bah voilà, je vous laisse regarder. Sur la 4090, on est sur 1792 gigabits par seconde. Sur la 4090, on est à 1008. Voilà. Je vous laisse un petit temps. Ok. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on passe sur le comparatif des performances. Donc, bien sûr, on va être sur la RTX 5090. On va pas s'amuser à toutes les faire. Peut-être aller voir avec la 5070 à la limite pour essayer de comparer. Donc on peut voir qu'on reste sur un comparatif des RTX 5070 contre 40. Alors, ça change en 4070. Pardon. Je pensais que ça restait sur de la 4090. Bref, nous, on va comparer la plus grosse parce qu'on aime quand il y a de la puissance. Alors, bien sûr, ce ne sont que des jeux avec le DLSS 4 en 4K au max. Voilà, tout au max. Ces tests ont été réalisés avec soit un 9800X 3D, donc ils ont fait une moyenne entre le 9800X 3D, ça c'est pour le jeu, et le 14900K pour les applications. Donc 9800X 3D pour ceux qui savent pas, c'est celui de chez AMD, le 14900K, celui de chez Intel. Allez, on commence directement avec Far Cry, pardon. Donc on peut voir qu'on a un tout petit gap euh, par rapport au DLSS 4. Alors certes c'est en 4K, mais la 5090, je m'attendais à un peu plus sur ce jeu. Voilà. Avec le ray tracing uniquement celui-ci. Pas de DLSS 4. A Plague Tale Requiem. Donc on est avec du DLSS 4 plus du ray tracing. Cette fois-ci un gap un peu plus important. On doit être sur 1,5 fois plus élevé. Donc voilà. Avec le ray tracing, je vous l'ai déjà dit, mais c'est très important de le souligner. Maintenant on passe sur Cyberpunk 2077, donc pareil, DLSS 4 Full Ray Tracing. Donc voilà, là on monte au-dessus des deux fois de performance par rapport à la 4090. Là, la 5090 lui met un pétard. Alan Wake, c'est pareil, on est au même niveau. Black Myth Wukong, vous avez vu le petit accent anglais. Pareil, DLSS, Full Ray Tracing. Pareil, elle se fait taper la 4090. D5 Render, je sais pas ce que c'est, mais ça tape. Et générative AI, ça tape aussi. Voilà, donc on peut voir que l'encodeur Nvidia, quand même, je pense qu'il va envoyer du lourd. Euh, c'est RTX 5090. So, and
Donc voici pour ces RTX 5090. Pour ces RTX 5000, excusez-moi. La RTX 5090, elle sera disponible en France à partir du 30 janvier, donc fin de ce mois-ci, à partir de 2349 euros. C'est en euros. Oui, ça fait beaucoup. Euh, à savoir que du coup, pour le moment, ce n'est que le modèle Founders, donc le modèle créé par Nvidia. Donc, ce qui est logique qu'il soit plus cher. Après, c'est censé être le plus performant, parce que les marques n'ont pas encore fait de test réellement. Donc, à voir ce que ça peut donner. Quant à elle, à 5080, on descend énormément en prix. On passe à 1179 euros, pareil, disponible le 30 janvier. Toujours le modèle Founders Edition, hein, bien évidemment. Voilà. Là, on est au niveau de la 4090 quand elle est sortie. Juste pour vous remettre en tête. Voilà. La 4090, 1179. Voilà. Ce qui concerne les 5070, alors la moins chère, donc la 5070 sera disponible à partir de 649 euros. Ce qui est quand même très cher. C'était certaines 5070 Ti Super. Voilà. Et quant à elle, la 5070 Ti sera disponible à partir de 884 euros. Voilà, ce sont des prix aberrants. En ce qui concerne, pour le coup, AMD, alors je me suis pas encore lancé sur la piste AMD, mais apparemment, AMD lâcherait le haut de gamme pour le laisser à Nvidia. Et eux seraient plus dans le bas de gamme et le milieu de gamme pour essayer, je pense, de toucher le plus de personnes. Nvidia continue de rester chez les professionnels et ceux euh, qui aiment tout simplement Nvidia, leur technologie, tout ça, et créer en fait une marque de luxe tout simplement. Donc voici, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a appris plein de choses, même si je sais que je la sors un peu en retard et que vous avez sûrement dû aller voir plein d'autres personnes. Peut-être que j'ai oublié quelques points. Si c'est le cas, je le suis désolé. Mais en attendant, moi, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!